بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احط بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur les bien-aimés sallallahu alayhi wa sallam. Un nouvel épisode concernant notre bien-aimé alayhi salam et nous nous sommes laissés la semaine dernière sur la bataille d'Al-Khandaq avec la partie 2 et nous voilà aujourd'hui avec la partie 3 de la bataille d'Al-Khandaq qui normalement devrait nous prendre encore quelques petites parties, peut-être 2 ou 3 petits épisodes. En soi, on pourrait le terminer peut-être beaucoup plus rapidement si on faisait des épisodes un peu longs, mais de manière à ne pas faire trop long et à ne pas vous ennuyer. En tout cas, j'espère qu'on ne vous ennuie pas. On va choisir d'avoir des épisodes qui sont courts, bi'idnillah. Et bien sûr, comme à chaque fois dès le début de notre cours, il y a le chat qui est en train d'arriver, donc on va voir si jamais il ne va pas être trop embêtant. Nous sommes donc avec la partie 3 de notre bataille concernant Al-Khandaq et nous nous sommes laissés au moment où les compagnons sont en train de creuser. Hop, il est là. Au moment où les compagnons sont en train de creuser la tranchée, cette tranchée qui était nécessaire pour protéger Al-Madin Al-Munawwara, la ville du prophète alayhi salam, puisque on a toute une coalition de tribus et de groupes qui vont se lever contre le prophète alayhi salam de manière à commettre ce qu'on appelle tout simplement un génocide, une volonté d'exterminer, de tuer les musulmanes, les musulmans, les croyantes et les croyants, tout simplement, et de les éradiquer. Cette coalition, nous en avions parlé, composée d'Al-Ghatafan, composée de Quraysh, composée notamment de d'autres petites tribus, ou plus ou moins grandes, autour d'Al-Madina al-Munawwara. Les musulmans sont surpris par cette attaque, ils ne s'attendaient pas à une telle coalition qui va lever des milliers d'hommes contre eux, et donc il faut répondre stratégiquement et rapidement à cette menace qui est en train de leur faire face. Et c'est l'idée de Salman al-Farisi que de construire, plutôt de creuser, pas de construire, de creuser cette tranchée. Lorsqu'ils vont le faire, elle fait 2 km de long, 4 mètres de large, les compagnons vont tomber sur un énorme rocher et ils ne vont pas réussir à le retirer, à l'enlever. Donc ils se tournent vers Nabi alayhi salatu salam pour lui demander qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là. Et je ne sais plus si on l'avait évoqué ou pas cette partie-là, donc du coup je vous le dis dès à présent. Le prophète alayhi salam va venir et il va donner 3 coups à ce rocher, et à chacun de ces coups-là, une forte lumière comme un éclair va apparaître, et ensuite il va dire aux compagnons, mais de mémoire il me semble que nous l'avions évoqué, donc je vais essayer de ne pas trop m'attarder dessus. Le prophète alayhi salam va annoncer 3 miracles qui vont se produire après sa mort ou de son vivant, selon l'une ou l'autre information qu'il va donner. Le fait que Hacham va rentrer dans l'islam, plutôt que l'islam va entrer dans le Cham étant la région aujourd'hui que l'on appelle la Jordanie, la Syrie, la Palestine, le Liban, à peu près cette région-là. Il va annoncer l'entrée de l'islam au Yémen, il le verra lui de son vivant, et il annoncera l'entrée de l'islam en Perse, qu'on appelle aujourd'hui à peu près l'Iran et l'Irak. Et donc voilà l'un des miracles qui va se produire lors de la creusée de cette tranchée qu'on appelle Al-Khandaq et qui a donné lieu, le nom à cette bataille-là, la bataille d'Al-Khandaq. Ensuite, Nabi alayhi salatu salam, durant qu'il est en train de creuser cette tranchée, c'est quelque chose qui est difficile. Il faut savoir que lorsqu'ils ont cette information, les Qurayshites, les Ghatafan, les différentes tribus qui sont la tribu de Huyay ibn Akhtab que nous avions évoquée, qui sont à l'origine de cette attaque-là contre le prophète alayhi salam et qui veulent commettre ce génocide contre le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam et les croyantes et les croyants, eh bien ils vont être dans la précipitation pour tout simplement creuser cette tranchée-là avec une rapidité énorme, parce qu'il faut tout simplement, c'est une course contre la montre. Et comme c'est une course contre la montre, ils n'ont pas le temps, tout en sachant qu'il va y avoir un siège,
ils n'ont pas le temps de faire des provisions. Nuit et jour, du matin jusqu'au soir, si on veut le dire de cette manière-là, de minuit jusqu'à 23h59, et ce pendant 10 jours, il fallait creuser, creuser et creuser sans interruption. Alors bien sûr que les compagnons sont partis dormir au moins quelques heures par jour, mais il y a eu un relais constamment qui s'est enchaîné de manière à ce que sans interruption, on puisse avoir cette tranchée qui va être prête à temps. Et lorsque Nabi alayhi salam le fait, donc il n'y a pas le temps pour manger, il n'y a pas le temps de s'installer et prendre un bon repas, comme il n'y a pas le temps de penser à l'après avoir creusé cette tranchée, que va-t-il se passer, et donc préparer ce siège-là. Les provisions alimentaires ne sont pas faites, les provisions d'eau ne sont pas faites, et on n'a pas le temps de se poser pour manger. Les compagnons qui ont assisté à cela nous disent qu'ils ont mangé à peu près un peu de pain ou bien des fruits secs comme des dattes par exemple, et lorsqu'ils avaient de la nourriture qui était séchée, eh bien il a trempé dans un peu d'huile d'olive par exemple ou dans de l'huile de manière à pouvoir passer, c'était un peu leur sauce vous voyez, de manière à le faire passer. C'était quelque chose qui était assez difficile à faire. Et lorsqu'il se passe cela, il y a un des compagnons, notamment Jabir ibn Abdillah, un grand compagnon, qui assiste à cela, qui voit cette scène-là. Et lorsqu'il voit cette scène, Jabir ibn Abdillah, ça lui fait mal. Ça lui fait mal de voir les compagnons de cette manière, et il veut aller voir le Nabi alayhi salam pour savoir, lui, sallallahu alayhi wa sallam, comment il arrive à gérer ce manque de nourriture et ce manque parfois d'eau. Et en venant, eh bien, quelle est sa surprise? Il voit, ça va lui causer encore plus de peine de se rendre compte que le prophète alayhi salam n'est pas celui qui s'est dit je suis le chef d'État et donc moi je peux bien manger pendant que les autres sont en train de souffrir. Il a souffert encore plus que les autres, voire égal ou encore plus que les autres. Et Jabir ibn Abdillah va voir que Nabi alayhi salam s'est attaché une énorme pierre à son ventre et qu'il l'a serré de manière à tenir. C'était l'une des méthodes que les compagnons faisaient de manière à surmonter et à passer le cap de la faim. Ça va lui déchirer le cœur à Jabir ibn Abdillah et il va rentrer chez lui et il va aller voir Suhaym, bint Mas'oum, c'est ça, Suhaym bint Mas'oum, de manière à lui demander et à lui dire est-ce qu'on a quelque chose à la maison. Suhaym bint Mas'oum étant l'épouse bien sûr de Jabir ibn Abdillah. Si je veux faire une petite parenthèse, on dit souvent, vous voyez j'ai failli oublier le nom de son père, j'avais le prénom mais j'ai oublié entre guillemets le nom de famille. Si on doit tirer des moralités, des enseignements, parce que c'est l'objectif à chaque fois que l'on a sur la page Facebook Mohammed, c'est pas simplement de voir comme ça et de défiler la sira du prophète alayhi salam. Mais qu'est-ce que je fais avec cette sira-là? Comment je peux tirer des enseignements et des moralités? Parmi lesquels, disons-nous clairement, il ne faut pas invisibiliser les sahabiyat, les compagnonnes de Nabi alayhi salatu salam. L'histoire que je vais vous raconter là maintenant, elle n'est pas que du ressort, que du fait de Jabir ibn Abdillah. On dit souvent Jabir ibn Abdillah et sa femme, mais on ne dit pas par exemple Suhaym bint Mas'oum et son mari ont alors préparé un repas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on va se rappeler que Jabir ibn Abdillah a eu de la peine pour Nabi et il a fait demander à faire préparer un repas et on a totalement invisibilisé son épouse. Or, Suhaym bint Mas'oum est une sahabiya, elle est une compagnonne et elle-même a eu de la peine pour le prophète alayhi salatu salam et elle a joué un rôle important que l'on va voir dans cette histoire-là. Lorsque Jabir rentre chez lui, il dit donc à Suhaym bint Mas'oum, il lui dit voilà qu'est-ce que j'ai vu, voilà qu'est-ce que j'ai observé et ça m'a fendu le cœur, ça m'a déchiré le cœur. Et elle-même bien sûr, elle a été touchée puisque Nabi alayhi salam n'est pas un simple homme et un simple personnage, il est leur guide, il est leur maître, il est leur bien-aimé, il est leur prophète, il est l'envoyé de Dieu, il est le messager d'Allah, il est l'homme dans lequel ils ont cru, il est l'homme pour lequel ils sont en train de supporter la faim, la soif, l'homme pour lequel certaines et certains ont émigré, l'homme pour lequel ils ont certaines et certains perdu leur vie pour défendre sa vie, défendre son honneur, défendre son message surtout. Ils ont été à ses côtés pour défendre les valeurs de la ilaha illallah que sont la justice, l'égalité, la solidarité, la fraternité, la liberté, la justice, etc. etc. Et donc Suhaym bint Mas'oum, tout comme Jabir ibn Abdillah, vont être peinés de la situation de voir le prophète dans cet état-là et ils vont regarder qu'est-ce qu'on a à la maison de manière à offrir un petit repas au prophète alayhi salatu salam. Peut-être que ça va
l'aider dans ces moments difficiles que nous-mêmes nous sommes en train de vivre. C'est ce qu'eux, en tout cas, sont en train de se dire. Et lorsqu'ils le font, radiallahu anhuma à tous les deux, ils vont se rendre compte tout simplement, ils n'ont pas grand-chose à la maison, si ce n'est du pain et une toute petite chèvre, peut-être qu'on peut appeler ça un peu comme une biquette, vous voyez. Et cette petite chèvre, elle est de taille, de dimension, j'allais dire, mais je ne sais pas si on peut prononcer de cette manière-là pour une chèvre, elle est de taille qui, par usage et coutume, pour eux en tout cas à ce moment-là, on n'égorge pas et on ne sacrifie pas une chèvre de cette taille-là, tout simplement parce qu'une fois qu'on va la faire cuire, la viande, elle va se rétrécir, il n'y aura pas assez de viande. Et en l'occurrence, lorsqu'ils la font, ils se rendent compte que ça peut à peu près suffire pour 3, 4 personnes, tout au plus 5 personnes peut-être. Mais ils se disent, tout simplement, c'est ce que l'on a à proposer au prophète, alayhi salam, et si ça peut suffire au moins pour un repas, alhamdulillah, au moins, ça sera cela. Ils préparent donc de cette manière-là, et lorsque tout est prêt, la table est dressée, le plat c'est fait, Jabir ibn Abdillah est chargé par Suhaym bint Mas'oum de se rendre auprès de Nabi alayhi salatu salam et de lui dire, Ya Rasulallah, j'ai vu donc l'état dans lequel tu es et nous sommes peinés de la situation, nous t'invitons à venir prendre le repas avec 2 ou 3 compagnons. Yani, Nabi alayhi salam est invité, peut-être c'est lui, il va choisir qui avec lui va pouvoir venir et passer ce cap difficile qui est de tenir bon face à cette fin-là. Sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, ne pense pas qu'à lui-même. Et comme un magnifique prophète et un magnifique chef d'État et un magnifique leader, il se dit, moi je ne peux pas manger pendant que les autres ne vont pas manger. Vous savez, parfois les parents peuvent faire cela. Ils peuvent s'abstenir, eux, de manger, se priver, faire semblant qu'ils n'ont pas faim, de manière à ce que les autres vont prendre. Par politesse, pas que des parents, par principe et par politesse, par bonne manière, chacune et chacun d'entre nous, lorsqu'on est invité quelque part et qu'on sait qu'on va nous mettre peut-être en avant et c'est à nous de manger en premier, peut-être on peut dire non, choisissez et après je vais prendre. Parce qu'on se dit peut-être que je vais prendre quelque chose que les autres auraient aimé manger, auraient voulu boire, etc. Et Nabi alayhi salam nous dépasse dans ces bonnes manières-là. Il nous dépasse dans la moralité, il nous dépasse dans les bonnes façons de faire. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas penser qu'à lui ou aux 2-3 compagnons qui sont invités à ses côtés. Il sort de la tranchée qu'il est en train de creuser et il va dire ô vous, les gens de la tranchée, mathalan, c'est pas mot pour mot, mais mathalan, ya ahl al-khandaq, ô vous, les gens de la tranchée, Jabir et Suhaym bint Mas'oud, donc Jabir ibn Abdillah et Suhaym bint Mas'oum, ont préparé un repas et vous êtes toutes et tous invités. Là, Nabi alayhi salam invite toutes les compagnonnes et tous les compagnons à partir manger. Donc toutes celles et tous ceux qui sont en train de creuser cette tranchée sont invités dans le repas. Quand Jabir ibn Abdillah, il entend ça, il est un peu en panique. Il se dit, mais à la maison, on n'a pas de quoi nourrir à peu près, je ne sais pas combien ils sont, peut-être 2000 personnes. Nous n'avons que pour prendre un repas pour 5 et encore, on ne va pas manger à notre faim, mais très peu. C'est simplement histoire de ne pas mourir de faim, histoire d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Donc Jabir ibn Abdillah est très inquiet. Il s'en va sans dire un mot auprès de Suhaym bint Mas'oud pour lui dire, mais là, il y a un souci. Et Suhaym va lui dire, et c'est pour ça tout à l'heure je disais, il ne faut pas invisibiliser les sahabiyas, il ne faut pas invisibiliser les compagnonnes, radiallahu anhuma, parce qu'elles ont joué un rôle. Et c'est pas correct aujourd'hui de dire simplement Jabir et sa femme, mais sa femme, Suhaym, mérite d'être retenue, son nom mérite d'être retenu, parce qu'elle va faire preuve quand je vais dire ça, attention, je ne critique en rien Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah est à un niveau que je ne peux jamais atteindre et que aucun d'entre nous ne peut atteindre. Il est un compagnon du prophète, il est promis au paradis, Allah Ta'ala est satisfait de lui et il fait partie de As-Salaf As-Salih, etc. Mais quand je vais dire ça donc, attention, je ne me mets en rien devant Jabir ibn Abdillah. Il ne peut même pas me voir dans son rétroviseur tellement il est très loin de nous et alhamdulillah pour cela. Mais parmi les compagnons, certains forcément sont meilleurs que d'autres. Parfois simplement sur un point, sur certaines choses, et parfois de manière générale et dans l'absolu. Mathalan, Abu Bakr radiallahu anhu est le meilleur chez les compagnons. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que Uthman, que Ali ou que Omar ibn al-Khattab, pas du tout. Mais
Abu Bakr est meilleur que eux. Ils sont tous meilleurs que nous, mais Abu Bakr, lui, est meilleur que Omar, et Omar est meilleur que Uthman, et Uthman est meilleur que Ali. Mais en rien, cela signifie que nous sommes meilleurs que les autres. Et ici, dans ce point-là, Suhaym va être meilleur que Jabir ibn Abdillah dans sa confiance dans le messager de Dieu. Encore une fois, les deux, bien sûr, ont confiance dans le messager. Les deux aiment le messager. Mais ici, Suhaym, donc l'épouse, elle va faire preuve d'un plus grand tawakkul. Elle dit à Jabir, est-ce que c'est toi ou c'est Nabi alayhi salam qui les a invités? Lorsqu'il dit c'est Rasulullah qui les a invités, elle dit alors il n'y a aucune inquiétude à avoir. La basse, tout va bien. Il n'y a aucune inquiétude ici à avoir. Et c'est pour ça nous montre comme notre objectif est toujours de tirer des moralités, des enseignements. Le tawakkul, il est ici. Le tawakkul en Allah Azza wa Jal, bien sûr, mais aussi la confiance dans le Nabi alayhi salam. Par amour, bien sûr, en tout premier lieu, c'est la confiance en Allah Azza wa Jal. Mais nous pouvons aussi avoir confiance dans le messager de Dieu. Lorsqu'on est en train d'apprendre au fur et à mesure de tous ces épisodes, j'ai oublié peut-être 74 épisodes, 75 épisodes, donc à peu près peut-être 70 heures de cours. On apprend à connaître cet homme et on l'aime. Et quand on l'aime, on lui fait confiance. En premier lieu, on fait confiance en Allah Ta'ala. Et secondement, nous pouvons faire confiance dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans les mots qu'il nous a transmis, dans les hadiths qu'il nous a donnés, dans le fait que Allah Ta'ala est une vérité, dans le fait que le paradis est une vérité, dans le fait que tout simplement il nous faut suivre le droit chemin, qu'il nous faut avancer dans ces préceptes-là. Et, alhamdulillah, cela va nous rassurer. Eh bien, cette confiance dans le messager de Dieu, Suhaym, ici, elle a battu Jabir ibn Abdillah, son époux, dans cette manière-là, puisqu'elle lui dit, ne t'inquiète pas, tout va bien, si c'est le messager de Dieu qui les a invités, alors ça ira. Et Nabi alayhi salam a vu Jabir ibn Abdillah partir à toute vitesse, inquiet bien sûr. Et le messager sait que Jabir est très inquiet, il ressent cela, c'est al-firasa, il a ce bon sentiment, ce bon ressenti sur son compagnon, et puis il le connaît bien sûr. Et donc il va envoyer un compagnon, un sahabi, se dépêcher pour aller rattraper Jabir, pour lui dire, tu as instruction, toi et ton épouse et toi, vous avez instruction de ne pas toucher ce que nous allons appeler, pour juste comprendre, la casserole, la marmite, etc. Mais je ne sais pas à ce moment-là comment on appelle ça. Ils ont l'instruction de ne pas la toucher jusqu'au moment où le prophète alayhi salam va arriver. Nabi sallallahu alayhi wa sallam va donc arriver, et lorsqu'il rentre, il va faire dua au-dessus de la marmite, et ensuite il va légèrement poussillonner, mais sans émettre quelque chose. C'est-à-dire, en réalité, il ne sort pas de crachat, il ne sort pas de poustillon, mais je ne vais pas le faire là parce que ça serait bizarre, sinon peut-être on récupérerait ce petit passage et ça ferait assez bizarre et pas joli et pas propre, mais il émet comme du souffle, il émet comme de l'air à ce moment-là au-dessus de la marmite après avoir fait ad-dua. Et ensuite, il va ouvrir donc cette marmite et il va faire rentrer les compagnons qui attendent devant la maison de Jabir et de Suhaym et de Jabir, et il va les faire manger 10 par 10. 10 par 10, les compagnons mangent, ils mangent jusqu'à leur faim dans le plat, et ensuite ils sortent et de nouveau 10 entrent. Alors que eux n'avaient préparé un plat que pour 5 personnes tout au plus. Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, c'est lui qui rapporte cela, mais Suhaym a assisté également. En tout cas, c'est lui qui le rapporte dans ce hadith. Il dit, j'ai compté jusqu'à 1000 compagnons qui sont rentrés pour manger. Et là, on voit une ni'ma, une baraka, une karamat, un bienfait, un miracle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète que Allah Ta'ala a envoyé, Allah Ta'ala leur a donné des miracles. Prenez, mathalan, par exemple, Sayyidina Nuh alayhi salam, l'un de ses miracles étant l'arche. Prenons par exemple Idris alayhi salam, l'un de ses miracles, c'est qu'il a été le seul prophète de son vivant, de son temps, à avoir fait da'wa à 100% de l'humanité. C'est-à-dire que Idris alayhi salam a fait da'wa à chaque être humain qui était vivant au moment où il était là, sallallahu alayhi wa sallam. Prenons par exemple Isa alayhi salam, dont les miracles sont très connus, il peut guérir le malade, il peut donner la vue à l'aveugle, il peut, par ordre bien sûr de Dieu et par miséricorde de Dieu et par commandement uniquement de Allah Ta'ala, ce n'est pas le fait et le ressort de Isa alayhi salam, mais il peut ressusciter mathalan un mort, si seulement bien sûr Allah Ta'ala en a voulu.
Prenons Moussa alayhi salam, le bâton qui se transforme en serpent, la main qui devient blanche, etc., etc. Et Nabi alayhi salam, sa plus grande mu'ajiza, son plus grand miracle étant Al-Qur'an al-Karim, un miracle qui existe jusqu'à maintenant. Parfois, vous savez, l'être humain, il cherche, puisqu'on doit tirer des moralités, des enseignements. L'être humain est friand de choses surnaturelles. Il va chercher dans un légume, est-ce qu'il y a marqué Allah? Il va regarder dans le ciel et se dire, ah tiens, j'ai vu un signe dans un rêve et ce genre de choses. Et souvent, c'est assez farfelu. Et pourtant, il a un véritable miracle qui est véritablement réel, qui est véritablement concret, et c'est un décret de Allah Ta'ala, il est là, il peut le prendre entre ses mains, et ça s'appelle Al-Qur'an al-Karim. Et ce miracle-là, Al-Qur'an al-Karim, parfois il est laissé de côté, il est mis comme un espèce de, astaghfirullah, un objet tout simplement qu'on a laissé de côté et qui prend la poussière, qu'on n'ouvre pas, qu'on ne lit pas, qu'on ne cherche pas à travers cette parole de Allah Ta'ala un bienfait, alors que Allah Ta'ala dit Afala bi dhikrillahi tatma'inna al-qulub, n'est-ce pas par le rappel de Dieu que les cœurs vont s'apaiser. Al-Qur'an est la plus grande mu'ajiza, le plus grand mu'ajiza, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin en langue arabe, que Allah Ta'ala nous a donné. Ça, c'est un véritable miracle. Ça, c'est quelque chose de réel, que l'on doit se plonger à l'intérieur et avec lequel on peut trouver des solutions et une tranquillité d'esprit et une certaine sérénité et dénouer certains nœuds. Alhamdulillah, Allah Ta'ala nous a donné à travers le Coran. Tout le Coran est un bienfait. Tout le Coran est un shifa. Tout le Coran est une guérison. Tout le Coran apporte certains bienfaits. Mais en plus spécifiquement, vous avez par exemple Surat Yasin pour laquelle le prophète a dit Yasin lima quri'at. Yasin, elle est récitée pour certaines choses, pour votre intention. Mais vous avez notamment As-Sab'at al-Munjiyat, les 7 sourates salvatrices, vous avez Al-Maw'idhatayn, les 2 sourates qui vont sauver, vous avez notamment Surat Al-Fatiha, Ayat Al-Kursi, les 2 derniers versets de Surat Al-Baqarah, vous avez Surat Al-Kahf le vendredi, vous avez Surat Mathalan Al-Buruj avec certains bienfaits, etc., etc. Pour revenir à notre histoire et pour ne pas s'éloigner, mais parce que ça fait partie des moralités, Nabi alayhi salam a aussi d'autres miracles qui parfois sont ignorés ou oubliés ou méconnus de la communauté. Parmi lesquels, celui-ci, ce qui vient de se passer là dans la bataille d'Al-Khandaq, notamment celui, on a dit, de la pierre pour laquelle il va frapper 3 fois avec l'annonce de l'islam qui va rentrer dans 3 différentes terres. C'est une prophétie historique qu'il est en train de nous donner et en effet, indeed, elle s'est réalisée, alhamdulillah. Et tout de suite après, ou tout de suite avant, selon les versions, on n'est pas vraiment sûr de dans quel ordre chronologique ça s'est passé, mais dans le même temps, dans le même laps de temps, dans la même période, pendant qu'ils sont en train de creuser cette tranchée, cet autre miracle qui est la nourriture qui va se multiplier. Et nous avons aujourd'hui à peu près, on ne sait pas exactement, à peu près la zone dans laquelle ça aurait pu se passer. Et il y a une mosquée aujourd'hui qui s'appelle Masjid al-Raya de mémoire, qui se trouve à Al-Madine al-Munawwara et qui est à peu près la zone où vous avez, qui est un peu derrière Al-Khandaq, vous avez à peu près dans cette zone-là où on sait qu'il y aurait eu la maison de Suhaym et de Jabir et de Suhaym dans laquelle il y a eu ce miracle-là. Ensuite, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, avec les compagnons, ils continuent de creuser cette tranchée-là et ils se savent dans un moment qui est très dangereux. Ils savent que les coalisés sont nombreux, ils peuvent attaquer à tout moment, on ne sait pas à quel moment ils vont commettre et passer à l'acte pour commettre ce génocide-là. Et donc il faut simplement être sur ses gardes et être vigilant. Et il ne dit pas, encore une fois, on a là une preuve de son tawakkul en Allah Azza wa Jal, de sa confiance en Dieu. Il ne dit pas, je suis le messager et nous sommes des musulmanes et des musulmans et nous sommes des croyantes et des croyants et nous n'allons pas être exterminés et nous n'allons pas être tués parce que si nous sommes tués, alors c'est la fin de l'islam. Non, il prend des mesures. Il entreprend des causes, notamment cette tranchée qui est creusée, mais aussi il va demander à un groupe de compagnons de faire des allers-retours tout le long de ces 2 kilomètres de tranchée pendant qu'elle est en train d'être creusée et de répéter très fort, ils sont un peu nombreux, de répéter le takbir Allahu Akbar et de manière très forte et on continue. Pendant 10 jours, chaque nuit et en journée, il y a le takbir qui est en train d'être répété Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dans l'unique but de faire comprendre aux coalisés que, attention, nous sommes très nombreux, vous ne nous voyez pas, mais nous sommes très nombreux
à l'intérieur de ces tranchées, en dehors de ces tranchées et dans les maisons qu'il y a derrière les tranchées. De sorte un peu comme pour limiter l'attaque, repousser l'attaque. Attendez d'avoir des renforts avant d'attaquer, parce que nous sommes nombreux, nous sommes là, nous sommes préparés, et 24 heures sur 24, c'est surveillé, et nous sommes prêts à cela. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Cela montre tout simplement que le prophète alayhi salam est dans un moment qui est tendu, parce qu'on sait que l'attaque, elle peut survenir, mais il prévoit cela, il anticipe tout simplement cela. Salama, par exemple, notre chère mère Salama radiallahu anha, elle nous dit, elle a assisté à plusieurs batailles. Elle a assisté à Hunayn, elle a assisté à Khaybar, elle a assisté de mémoire, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, je crois, mais je ne suis pas sûr, à Uhud. En tout cas, elle a assisté à plusieurs batailles pour lesquelles elle a dit, parmi toutes les batailles auxquelles j'ai assisté, eh bien, il n'y a pas eu une où j'ai eu plus peur que la bataille d'Al-Khandaq. Il n'y a pas eu une bataille où les musulmans étaient plus inquiets que celle d'Al-Khandaq, parce qu'on ne savait pas quand est-ce que l'attaque peut arriver. Elle peut venir à tout moment alors que nous ne sommes pas prêts. La tranchée n'est pas finie. Encore une fois, et on l'a vu la semaine dernière dans la partie 2 de la bataille d'Al-Khandaq, on fait cette tranchée-là. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir faire face à cette armée très nombreuse, et donc comme on ne va pas réussir à faire face à cette armée très nombreuse, il nous faut limiter la casse en creusant tout simplement cette tranchée-là. Et le prophète alayhi salatu salam, parmi donc sa stratégie militaire, il s'est dit, dans un côté, par exemple derrière, il y a les Banu Quraïda. Les Banu Quraïda étant l'une des 3 composantes de la communauté israélite qui vit à Al-Madina al-Munawwara. Communauté que le prophète n'a pas rejetée, communauté que le prophète n'a pas chassée, communauté que le prophète alayhi salatu salam n'a pas expulsée. Il n'y a pas dans l'islam, il n'y a jamais eu dans l'islam un seul dirigeant, un seul gouverneur à ma connaissance, et en tout cas restons sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en aucune journée, aucun moment dans sa vie, durant ses 23 ans de prophétie ou durant ses 63 ans de vie sur terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été injuste à l'égard d'un homme ou d'une femme en raison de sa religion, en raison de ses croyances, en raison de sa pensée, en raison de son idéologie, et encore moins avec le peuple d'Israël. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Al-Madina al-Munawwara, il a pris ces 3 groupes, ces 3 tribus que formait l'immensité du peuple d'Israël à ce moment-là. Il y avait 3 branches qui vivaient à Al-Madina, et il les a, et on l'a déjà eu l'occasion de le dire dans un épisode, il les a considérés comme faisant partie de la Ummah, de l'unité, de l'union nationale, du peuple, de la nation de Médine. Il a signé un traité avec eux, il a garanti le droit de culte, la protection de leurs lieux de culte, la protection de leurs idéaux, de leurs valeurs, etc. Nabi alayhi salam l'a fait. Et parmi ce traité-là, il y a le fait que s'il y a une guerre un jour, si la ville de Médine, leur pays, leur cité, devait être attaquée, eh bien il ne faut pas qu'ils se rendent coupables d'intelligence avec l'ennemi. Mais cette chose-là, le prophète l'a aussi imposée aux autres Médinois, qu'ils soient d'ailleurs musulmans ou pas. Mais il craint à ce moment-là une trahison de la part des Banu Quraïda. Encore une fois, il ne pense pas qu'ils vont les trahir parce que ce sont des juifs et que le prophète alayhi salatu salam serait antisémite et qu'il a une mauvaise conception de... Pas du tout. Il pense que la trahison, elle peut venir de n'importe où. Elle peut venir pas de ses élèves. Pourquoi? Parce que tout simplement, il les connaît, il les fréquente. Et il connaît qu'est-ce qu'il y a en leur fort intérieur. Il voit leur dévouement, leur loyauté. Mais les autres qui ne sont pas des croyantes et des croyants, les autres qui n'assistent pas à ses cours, qui ne sont pas ses élèves, eh bien tout simplement c'est normal parce que quand on ne connaît pas quelqu'un, on peut être inquiet. Déjà quand on connaît quelqu'un, on n'est pas totalement sûr de sa loyauté, de sa fidélité. Alors imaginez si on ne le connaît pas. Et donc là le prophète s'inquiète. Est-ce que les Banu Quraïda vont le trahir ou pas? Lui ne l'espère pas parce qu'il veut former ce bloc commun avec eux. Mais dans ce moment de guerre, parce que c'est la guerre et que quand c'est la guerre, eh bien, tout simplement, on a le droit d'être inquiet et se dire est-ce qu'il ne va pas y avoir un ennemi de l'intérieur qui va se réveiller contre nous et nous toutes, on peut vivre cela dans des périodes troubles, on a toujours peur de ça. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se dit il faut prendre les précautions nécessaires
Et donc, il va demander à ce que toutes les compagnonnes et les enfants vont s'isoler dans un endroit, dans les forts des Banu Haritha, et se mettre à cet endroit-là de manière à être protégés. Ici, ce n'est pas du machisme de la part du prophète. Non seulement c'est beau de sa part, de manière naturelle, l'inné, la fitra de l'être humain veut que quand il y a une catastrophe, eh bien, on sauve en premier les femmes et les enfants. Le célèbre les femmes et les enfants d'abord, qu'on peut voir dans le Titanic ou dans d'autres choses. Eh bien là, le prophète alayhi salam le fait, mais à l'inverse peut-être de certaines et certains, lui ne le fait pas par machisme. Il ne le fait pas parce qu'il se dit qu'elles ne savent pas combattre, il ne le fait pas parce qu'il se dit que ce ne sont pas de bonnes militaires. Il leur donne des armes, elles vont se protéger, il sait leur valeur, et notamment, on l'a déjà dit, dans une bataille, dans la bataille de Uhud, par exemple, le prophète vante les mérites d'une compagnonne en disant « Quand je tourne à droite, à gauche, devant ou derrière moi, je l'ai trouvée constamment à mes côtés pour essayer de me défendre, alors même qu'elle est enceinte de 7 mois de mémoire. » Donc on voit ici que ce n'est pas pour cette raison-là, mais pour une raison stratégique, militaire. Eh bien, il les met tous au même, toutes les compagnonnes et tous les enfants au même lieu, au même endroit, et les compagnonnes sont chargées à ce moment-là, notamment de la protection des enfants. Et ensuite, il rassemble un conseil de guerre et demande à ses compagnons, à Shura qu'on a déjà évoqué, leur avis, parce qu'il leur expose la situation, qu'ils s'inquiètent d'une trahison des Banu Quraïda. Et il faut donc être sûr, pour être juste vis-à-vis des Banu Quraïda, de ne pas leur dire non, je ne vous fais pas confiance comme ça de manière arbitraire. Il faut être sûr de la situation, qu'est-ce que l'on fait. Et c'est Zubayr ibn al-Awwam qui se porte volontaire pour être un espion chez les Banu Quraïda, de manière à savoir leurs intentions, leurs idées, est-ce qu'ils vont trahir, parce que le prophète sait qu'ils ont été approchés par les Al-Ahzab. Il sait qu'ils ont été approchés par Huyay ibn Akhtab, qui est la tête pensante à ce moment-là de cette bataille-là, de ce génocide-là. Il a essayé de convaincre les Banu Quraïda de trahir le prophète, mais ils avaient repoussé cette invitation, cette trahison portée par Huyay ibn Akhtab. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'à un moment donné, ils vont céder. Et donc, le prophète va dire ici, comme il voit le courage de Zubayr ibn al-Awwam, il va dire chaque nabi, chaque prophète que Allah Ta'ala a envoyé à peu près sur les 124 000, chacun d'entre eux a eu un disciple qui était fidèle et loyal. Et le mien, c'est Zubayr ibn al-Awwam. Là aussi, ça ne veut pas dire que tous les autres compagnons ne le sont pas, c'est simplement là, dans ce domaine-là, ce jour-là, dans cette bataille-là, dans ce contexte-là, Zubayr ibn al-Awwam a battu les autres compagnons dans cette petite compétition que le prophète alayhi salam a mis entre eux, que eux-mêmes d'ailleurs se sont mis entre eux, une bonne jalousie et une bonne compétition. Et pour ne pas faire court, puisqu'on a dit la semaine dernière c'était pareil, on va essayer cette année de ne pas faire des cours qui sont trop longs, de manière à capter votre attention, eh bien tout simplement on verra la semaine prochaine, Inch'Allah, qu'est-ce que Zubayr ibn al-Awwam va découvrir, qu'est-ce que Zubayr ibn al-Awwam va apprendre des Banu Quraïda, et ça je vous le laisse pour la semaine prochaine, bi'idnillah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Et j'en profite du coup pour te répondre, cher administrateur, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et désolé de ne pas l'avoir vu juste avant. Barakallahu fikum, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.